On commence la vidéo avec ma petite casquette que Dustin porte dans la saison 4 de Stranger Things. Croyez-le moi, vous allez avoir souvent cette casquette dans mes vidéos maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode de Film Advisor. Et aujourd'hui je vais vous conseiller l'un des meilleurs westerns, Le Bon, la Brute et le Truand. L'un des meilleurs westerns réalisés par le maître du genre Sergio Leone. Il faut savoir que le film fait partie plus précisément du genre western spaghetti ou western à l'italienne. Ce terme désigne les westerns produits en Italie. Le terme western spaghetti a été inventé par les Américains, une expression au début utilisée dans un sens sarcastique ou péjoratif, mais en Italie encore aujourd'hui, le terme est mal perçu. Ce genre a connu son âge d'or dans les années 60 et 70 avec des films comme Pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, Django, Il était une fois la Révolution, Il était une fois dans l'Ouest, Le Bon, la Brute et le Truand et plein d'autres. Pendant la guerre de sécession, trois hommes préférant s'intéresser à leur profit personnel se lancent à la recherche d'un coffre contenant 200 000 dollars en pièces d'or volées à l'armée sudiste. Tuco le truand sait que le trésor se trouve dans un cimetière tandis que l'homme sans nom, le bon, connaît le nom inscrit sur la pierre tombale qui sert de cachette. Chacun a besoin de l'autre, mais un troisième homme entre dans la course. C'est Tenza, la brute, qui n'hésite pas à massacrer femmes et enfants pour parvenir à ses fins. Sorti en 1966, le film est la conclusion de la trilogie de dollars, également appelée la trilogie de l'homme sans nom, qui inclut Pour une poignée de dollars et Pour quelques dollars de plus. Et dans chacun de ces films, on raconte une histoire différente, mais avec le même perso, qui est l'homme sans nom. Avec un jeu d'acteurs incroyable de la part de Clint Eastwood, Eli Wallach et Lee Van Cleef, et des personnages mémorables. Je pense que pour beaucoup, notre personnage préféré, c'est Tuco le Truand, parce que je pense que c'est dû au fait que c'est un personnage violent, mais aussi drôle. Et les seules scènes comiques du film, en fait, ça vient de lui. Et je pense que cette comédie de sa part vienne apaiser la tension qu'il peut y avoir dans ce film, parce qu'il y en a, et je pense que c'est bien. Une réalisation de la part de Sergio Leone, toujours au top avec cette envie de dilater l'action en créant de la tension de plus en plus sans qu'il n'y ait à peu près aucun dialogue dans la scène pour que ça se finisse en une fusillade, et ça, je kiffe. Les scènes de fusillade et les duels sont toujours aussi bonnes, même si de nos jours on trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas de sang à la Tarantino, mais c'est toujours aussi bien. Et finalement, le scénario qui est une pépite et l'inclusion du contexte de la guerre de sécession avec la chasse au trésor est parfaite. On n'oublie pas de mentionner les scénaristes Sergio Leone, Luciano Vincenzoni, Agenore Incroci, Mickey Knox et Furio Scarpelli. C'est la fin de l'épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, mais aussi de partager cette vidéo aussi s'il vous plaît et de me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description et on se dit à la prochaine avec cette magnifique casquette. Ciao.